Bonjour, est-ce que ça va? Ce soir, vous avez le droit de me dire non si ça ne va pas. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je suis Oudja. Je pense que j'ai un petit souci de micro. Si vous m'entendez bien? Je suis Oudja. Et aujourd'hui, au lieu d'utiliser les étiquettes habituelles, le diplôme, le statut marital, le statut social, j'ai envie de me présenter à vous à travers les différentes vies que j'ai vécues. Car oui, j'ai vécu plusieurs vies dans cette vie. Pour vivre plusieurs vies, il faut évidemment renaître, mais surtout, il faut s'autoriser à mourir. Ça serait trop facile sinon. À travers mon parcours personnel, je vais aujourd'hui vous expliquer comment j'ai vécu plusieurs parcours de cycle renaissance. Et je vais surtout vous expliquer comment, à chaque cycle, cela peut vous rapprocher de votre essence authentique. Alors c'est parti, je vous amène avec moi en voyage dans le temps, il y a 38 ans. Je nais sur l'île de la Réunion, une île merveilleuse, n'est-ce pas? Et mon enfance se passe entre souvenirs heureux, chamaillerie avec mes frères et sœurs, une enfance idéale, en apparence. Mais pour l'enfant hypersensible que je suis, est-ce qu'il y a des hypersensibles dans la salle? Oui, vous me comprendrez. Il y a vraiment un monde de ressentis et d'émotions entre une situation qui paraît idéale et ce que l'on va vraiment ressentir à l'intérieur de nous. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu cette sensation de chercher ma place, de ne pas me sentir à ma place. Quand j'étais avec les enfants, ce n'était pas confortable, de par tous mes sentiments, toutes mes émotions, la colère, la tristesse. Je cherchais sans cesse la présence des adultes qui, eux, me renvoyaient inlassablement à ma condition d'enfant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'est d'être grande. L'enfance se passe et arrive enfin le moment où on peut enfin prendre ses décisions d'adulte. Le bac et l'orientation. J'ai eu mon bac S avec mention, avec 5 en maths. Autant vous dire qu'ils ont dû se dire, les profs, bon, on lui met 5 pour l'encre, pour le papier, et parce qu'elle est venue, elle a fait l'effort. Autant vous dire que ma copie valait pas plus. Ce 5 en maths a été rattrapé par un 20 en anglais. Un 20 en anglais que j'ai vu comme une opportunité de pouvoir tracer mon propre chemin. Je vous explique. Mon père est pharmacien et je suis sûre que depuis le ventre de ma mère, il m'avait programmé pour 1. Faire fac de pharma, 2. Reprendre l'entreprise familiale. Alors je m'inscris à la fac d'anglais, heureuse de ma décision d'adulte. Sauf que là, c'est la déception et je ne me sens pas à ma place et je ne me projette pas dans un cursus d'anglais. La porte à côté, c'est la fac de sciences. Je n'ai qu'un pas à faire et je m'inscris en sciences. Et là, c'est la révélation. Je découvre la biologie cellulaire et la biologie végétale. 2 matières essentielles en pharmacie. Et me voilà mes gènes qui reprennent leur place et mon envie d'aventure qui revient et je me dis, bon, finalement, pharmacie, c'est peut-être pas si mal. Je décide de quitter mon île, mon premier amour, mes amis, ma famille, et de m'envoler vers de nouvelles aventures. Direction Montpellier, le concours de docteur en pharmacie. J'arrive dans l'amphi, blindée. 1000 étudiants. Et là, je peux vous dire que c'est Koh-Lanta. Aussi bien pour la quantité de travail à ingurgiter que par rapport au fait qu'à la fin, il n'en restera qu'1 sur 10. Pour la femme hypersensible que je suis,
dont les valeurs essentielles sont la famille et l'amitié, à 13 000 km de mon île, c'est le choc. C'est pas vraiment l'endroit où on va se faire des amis. Je pleurais tous les jours. Je me levais le matin, je pleurais. J'allais en cours. Je rentrais le soir, je pleurais. Il m'arrivait même de rentrer entre midi et deux pour pleurer. Et si je peux vous faire une confidence, la capacité lacrymale d'une jeune femme de 19 ans dans cette situation est illimitée. Quand je vous parlais de mort tout à l'heure, c'est de moments comme ça dont je vous parlais. De moments tellement difficiles, tellement souffrants, que vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de lendemain. Des émotions tellement difficiles à vivre qui nous brisent de l'intérieur. Mais comme disait Michel Audiard, le scénariste, heureux les fêlés, car ils laissent entrer la lumière. Ces phases sont en réalité des phases de deuil qui nous permettent de mettre de l'ordre dans nos vies et de faire de la place pour des choses dont nous n'avons plus besoin. Des croyances, des schémas, des comportements ou des situations. On fait de la place pour de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles croyances et pourquoi pas une nouvelle vie. Aussi difficile que cette phase a pu être, pour moi, j'ai sorti vraiment une vie étudiante au-delà de mes espérances. Vous le savez, je suis docteur en pharmacie pour certaines personnes et évidemment, j'ai eu mon concours. Mais cette étape difficile m'a permis de réaliser plusieurs choses. De 1, je suis capable de réussir, même à 13 000 km de mon île. Rappelez-vous le 5 en maths. Je ne partais pas avec des points d'avance. Deuxièmement, je peux repartir de zéro. Et tout, recréer de zéro et créer une vie au-delà de mes attentes, de mes espérances. Une vie nourrissante et pleine de surprises. Il y a une surprise dans cette vie étudiante à laquelle je ne m'attendais pas. La découverte de ma passion, encore aujourd'hui, la danse orientale. La danse orientale, c'est une danse qui est féminine, puissante, une danse authentique et à la fois complexe. J'ai pu enseigner cette danse durant mes études et devenir danseuse professionnelle en intégrant une compagnie. C'est cette passion qui va m'amener en voyage. Dans un de mes voyages les plus intenses, les plus beaux, mais à la fois les plus difficiles, l'Égypte. Le Caire, autant vous dire que cette destination n'était pas sur ma bucket list. Je suis 50% trouillarde et 50% hypocondriaque. Ce n'était pas la destination idéale pour moi. Mais c'est vrai qu'à l'idée d'apprendre de ces grands maîtres de la danse orientale, je n'ai pas hésité longtemps. Et j'ai eu raison, parce que l'Égypte restera mes plus beaux souvenirs de voyage. Entre les pyramides de Giza, la visite du Sphinx, un dîner sur le Nil avec une étoile montante de la danse orientale, ces souvenirs restent gravés dans ma mémoire comme mes plus beaux souvenirs de voyage. Par contre, il y a un souvenir que j'aurais préféré garder au Caire. Une agression en plein désert. De retour à Montpellier, c'est difficile de parler de ça avec vous ce soir. De retour à Montpellier, cet événement fait l'effet d'une bombe et fait imploser la bulle d'étudiante insouciante que je m'étais construite. Je faisais des crises d'angoisse et je peux vous dire qu'on est dans le thème parce que là, j'avais vraiment l'impression de mourir. J'avais plus envie de sortir de chez moi, sauf pour aller en cours. Et à ce moment-là, je mettais mon plus beau masque, comme je sais bien faire,
Et quand mes amis de la fac me demandaient « Oudja, est-ce que ça va ?» Je répondais « Oui, mais ça va super !» Alors qu'en réalité, j'étais à 2 séances de psychiatre par jour, 3 Xanax, 2 séances de psychiatre par semaine, 3 Xanax par jour, et j'étais incapable de m'endormir sans ma séance d'hypnose. Vous vous rappelez quand je vous parlais du ça va ? Vous vous rappelez, en début de talk ? Ensemble, j'aimerais qu'on normalise le fait de pouvoir dire non. Non, ça va pas. Non, je vais pas bien. On est dans une société avec une injonction à toujours aller bien. Quand vous êtes mal, c'est une opportunité de croissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a déjà beaucoup de difficultés à gérer ce qu'on vit, mais en plus, on a la culpabilité d'être mal, puisqu'on est dans une société où il faut tout le temps être bien. Et en plus, on perd beaucoup d'énergie à porter un masque. Alors que ça serait tellement plus simple de dire non, ça va pas. Au final, cet épisode difficile m'a beaucoup apporté. M'a permis de connecter à mes propres ressources. J'ai appris que je pouvais demander de l'aide. J'ai appris qu'on pouvait gérer le stress autrement qu'avec des médicaments. J'ai pu aussi développer des qualités qui m'ont servi dans ma 4e vie. Le courage, la résilience, la capacité de se remettre en question. Ces qualités ont été essentielles dans ma vie de chef d'entreprise et m'ont aidé à relever tous les défis et les challenges que m'amenait cette vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vis ma 5e vie. Je suis docteur en pharmacie et accompagnante en féminin sacré. Je ne me suis jamais sentie autant à ma place et aussi alignée avec mon essence profonde. Tout ça pour vous dire que des fois, la vie nous amène vers notre essence profonde et peut prendre des détours. Ça peut paraître difficile, mais je vous promets, ça vaut vraiment la peine d'essayer. En féminin sacré, on a l'habitude d'utiliser les saisons en analogie à nos différentes phases, nos différents états dans le mois, dans l'année ou dans nos vies. L'automne et le printemps sont associés à des phases de repli sur soi, à des phases plutôt difficiles. Alors que, j'ai dit l'hiver, je vous ai dit le... Je suis perdue dans mes saisons. Je reviens. Donc, l'automne et l'hiver sont donc ces phases où en général on se sent mal. Le printemps et l'été sont des saisons par analogie qu'on utilise pour les phases de créativité et de productivité. Notre société voudrait qu'on soit constamment dans la productivité. Dans la nature, il y a 4 saisons. Et il n'y a pas d'hiver sans été, comme il n'y a pas d'été sans hiver. Toutes nos saisons sont essentielles. Toutes. Je vous invite à vivre votre hiver sous un autre angle, à vivre ces moments difficiles comme des opportunités d'évolution et de croissance. Je vous invite également à vous connecter à votre vulnérabilité et à vivre toutes vos saisons comme autant de possibilités de grandir et de vous connecter à votre essence profonde. Je vous remercie.